le Saint-Esprit est sorti, le péché et la mort sont rentrés. Depuis Adam, le Saint-Esprit travaillait sur terre. On voit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament le Saint-Esprit descendre sur les gens, l'Esprit de Dieu saisir les gens. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a saisi le roi Saül. La Bible dit, lorsque Samuel a oint Saül et qu'il a rencontré les prophètes, Saül a été saisi par le Saint-Esprit. La Bible dit que David, dans la maison d'Isaïe, le jour où il a été oint par le prophète Samuel, David a été saisi par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est descendu sur David. La Bible atteste que Samson a été saisi par le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit était toujours sur terre. Mais le Saint-Esprit était incapable de rentrer en l'homme jusqu'à ce que Jésus nous revienne. Pendant tout son ministère terrestre, Jésus avait un désir et il ne pouvait pas l'accomplir. Jésus se tenait aux côtés de ses disciples. Il marchait avec les disciples. Il conseillait les disciples. Il instruisait les disciples. Il enseignait les disciples. Il inspirait les disciples. Il était pour eux un modèle, mais il ne pouvait pas leur transmettre sa capacité. Tu vois, il y a une différence entre recevoir les instructions de quelqu'un et recevoir la capacité de faire la même chose que la personne. Jésus enseignait, mais ses enseignements donnaient la connaissance. Mais la connaissance ne donnait pas la capacité. Je te le démontre. Pierre avait marché avec Jésus pendant 3 ans. Jésus avait enseigné sur le pardon et l'amour. Mais ça n'a pas empêché Pierre d'avoir une épée. Pierre vivait avec l'épée. Il connaissait tous les versets sur l'amour. Et lui-même, il a demandé à Jésus une fois, combien de fois dois-je pardonner? Et Jésus lui a dit, 7 fois, 77 fois. Pierre a noté, il a pris une note dans son cahier. Je dois pardonner 7 fois, 77 fois. Et pourtant, quand Judas a trahi, Pierre n'a pas été capable de pardonner une fois. Il connaissait les enseignements, mais il n'avait pas la capacité de pardonner. Bien aimé, on peut aller à l'église, prendre des notes, connaître les versets bibliques, mais sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable de faire comme Jésus, de marcher comme Jésus. Et le but de Jésus pendant son ministère, ce n'est pas seulement que les disciples soient avec lui. Il voulait être dans les disciples. Il voulait habiter en eux. Dans Jean 14, verset 17, Jésus fait cette prière et on voit le soupir de Jésus. Quand Jésus dit, il demeure avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas le recevoir. Mais il dit, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. La dimension de Dieu qui demeure avec nous, c'est la dimension de Jésus. La deuxième raison pour laquelle Jésus devait partir, c'est pour accomplir ce pourquoi la croix a ouvert la voie. Parce qu'on regarde au ministère de Jésus, on pense que le but de Jésus était de venir mourir à la croix. Le but de Jésus, l'objectif de Dieu, le plan de Dieu n'est pas que Jésus meure à la croix. Le plan de Dieu, c'est que le Saint-Esprit revienne dans la vie de l'homme. La croix était la condition nécessaire pour le retour du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que Dieu nous veut à la Pentecôte, pas à la Pâque. À la Pâque, le sang a été versé. Pourquoi? Parce que Jésus devait laver nos péchés. À la Pâque, nous avons été réconciliés avec Dieu le Père. Nos fautes ont été pardonnées, nos iniquités, nos transgressions, nos péchés ont été lavés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quand ton voisin prie et demande, Jésus, je veux la promotion, Jésus, je veux la guérison, Jésus, je veux le mariage. En fait, il s'adresse à Jésus, Sauveur. À la Pentecôte, un nouveau règne a commencé. Je t'explique pourquoi c'est le règne. Le règne de Dieu, quand on parle de règne, on parle de la seigneurie de Jésus. Voilà pourquoi Jésus, quand il introduit le royaume, il ne dit pas répentez-vous, car la présence de Dieu est là. Il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est là. La mission de Jésus sur terre était le retour du Saint-Esprit, le retour du gouvernement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au départ, dans le jardin, le Saint-Esprit n'a pas quitté la terre. Il est sorti de l'homme. Les gens ont essayé de combler ce vide avec les femmes. D'autres ont essayé avec l'argent. D'autres ont essayé avec les drogues. D'autres ont essayé avec les boîtes de nuit. Mais leur vie a été que misère. Pourquoi? Parce que Jésus savait que celui qui fait la différence, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la promotion, ce n'est pas les voitures, ce ne sont pas les femmes, ce ne sont pas les biens de ce monde, mais c'est le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand nous venons au culte, quand nous venons au temps de prière, nous devons comprendre que la personne la plus importante, la personne qui fait le culte, la personne qui inspire, la personne qui conduit, la personne qui enseigne, la personne qui bénit, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui fait la différence. Ce n'est pas la présence d'un homme de Dieu. Jésus lui-même a reconnu que sa présence physique était moins importante que celle du Saint-Esprit. Jésus a dit, c'est votre avantage. Parce que moi, je me retire physiquement afin que lui, il soit en permanence avec vous. Comment? Il va demeurer en vous. Le Saint-Esprit est la personne la plus merveilleuse. C'est le don le plus parfait, le plus merveilleux, le plus important que Dieu le Père nous a donné. Le départ de Jésus, qu'est-ce que cela change pour nous? Pierre, avant la Pentecôte, il connaissait Jésus. Il marchait avec Jésus. Il suivait les enseignements de Jésus. Il était différent avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Dans les deux cas,
Il connaissait la personne de Jésus. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le Saint-Esprit. Alors je finis. Le Saint-Esprit, il ne vient pas dans ta vie comme un touriste. Il ne vient pas comme un spectateur. Il vient pour t'emmener à accomplir les œuvres que Dieu attend de toi.